toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous sommes chez un membre de la Team Waterlife High-Tech qui nous a donc, je dirais, prêté son appartement pour nous faire donc la vidéo du nettoyage de sa fontaine K8 puisque nous sommes ici chez lui, voilà, en présence de Patrick. Et on va commencer donc le nettoyage de la fontaine K8. Donc là ici j'ai apporté les différents éléments. Donc vous avez ce premier élément là, voilà, qui est le cleaner tank, voilà, qui est dans votre fontaine, dans le carton de votre fontaine. Vous avez également ici, voilà, pour le bypass, pour bypasser le filtre. Vous avez également ce petit bouchon rouge à avoir. Et vous avez 2 sachets d'acide citrique. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le carton, normalement, dans ce carton-là, qui est ici. Vous voyez, voilà. Ici, vous avez un carton. Et à l'intérieur, vous devez avoir, donc ça, c'est dans votre fontaine, quand vous la commandez, hein, le carton de la fontaine K8. Dans ce carton-là, donc, il y a donc le cleaner tank. Il y a également ceci, voilà, ça s'appelle le heat cleaner. Vous avez le bouchon et donc bien les sachets de nettoyage qui sont là. Bien, alors on va commencer. La fontaine est ici. Donc, première des choses à faire pour nettoyer sa fontaine, il est nécessaire de la nettoyer une fois toutes les, je dirais, 2 semaines à 3 semaines pour les distributeurs qui transmettent de l'eau, puisque forcément, plus on transmet d'eau et plus il faut donc la nettoyer. Et généralement, une personne qui ne transmet pas d'eau, généralement, c'est une fois tous les mois. Voilà, donc tous les mois, on a besoin environ de 2 sachets. Et si vous distribuez de l'eau, au moins 2 sachets toutes les 2 à 3 semaines. C'est en fonction du taux de dureté de l'eau, le taux hydrotimétrique de l'eau, le taux TH, qui est le calcaire qui se dépose sur les plaques. Donc il est nécessaire de détartrer sa machine afin de nettoyer les plaques, afin qu'elles fonctionnent bien, puisque si les plaques ne sont pas nettoyées, vous allez perdre énormément de la qualité de cette eau. Voilà. Donc la fontaine est ici. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va la mettre en marche en mettant un coup de doigt sur l'écran. On va appuyer sur la mise en, qui est ici. C'est le petit bouton bleu qui est en bas de la fontaine. Alors, ici, la mise en. Et au niveau de la mise en, ici, vous avez donc un bouton qui s'appelle e-nettoyage. Voilà. Alors, même si vous ne voyez pas très bien, c'est pas grave, puisque de toute façon, rien qu'avec ce que je suis en train de vous dire, vous serez repéré, puisque tout est indiqué à l'écran, et en plus, elle parle, et elle vous l'indique donc visuellement. Donc là, elle vous demande instruction de nettoyage. Est-ce que vous voulez faire l'instruction de nettoyage, oui ou non? Donc nous, on va mettre oui, pour avoir toutes les instructions au fur et à mesure. Donc là, elle nous met, et je vous lis en même temps, versez 2 sachets de poudre de nettoyage dans le réservoir de nettoyage, ajoutez 360 ml d'eau et mélangez soigneusement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On parle effectivement de ce réservoir-là et on parle de ces 2 sachets. Mais en plus de ce qui est indiqué ici, je vais vous transmettre une information supplémentaire qui est de bien mélanger l'acide citrique dans l'eau, puisque bien souvent si vous mettez l'eau et l'acide citrique comme indiqué sur l'écran ci-dessous, et que vous ne remuez pas d'une certaine manière, le mélange ne va pas se faire, le sel peut atteindre le fond et quand la machine va puiser cette eau mélangée de sel, elle va puiser que l'eau et le fond d'acide va rester au fond et c'est pas bon du tout, donc il n'y aura pas de nettoyage. Donc il est nécessaire ici, je vous montre, voilà, ici vous voyez là il y a un petit opercule, là, vous voyez il y a un petit trou là, ici là, il y a un petit trou là, voilà, et ça normalement vous allez le pousser comme ceci, vous allez le pousser, voilà, ici, donc vers la gauche, voilà, avec votre index, vous le poussez vers la gauche, et là, hop, automatiquement, ça s'ouvre. Un quart après, ça s'ouvre, vous voyez. Et le petit trou est ici. Ça, c'est toujours, voilà, le petit trou qui est ici en position haute, vous voyez, voilà. Ensuite, une fois que c'est ouvert, eh ben, vous allez mettre un tout petit peu d'eau température ambiante, eau du robinet. Donc nous, on va se diriger ici, au niveau de l'eau du robinet, on va l'ouvrir, on va mettre un petit peu d'eau, comme ceci, voilà, pas plus. Voilà, donc à peu près comme ça, hein, je vous montre, hein, voilà, vous voyez, c'est à peu près ici, hein, voilà, c'est à peu près au 1 quart, on dira. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, donc à peu près au 1 quart. Et je vais poser ceci, je vais ouvrir les 2 sachets, donc là, vous voyez, sur un sachet, vous avez une petite opercule ici, voilà, vous voyez là, ici, là, voilà, c'est là qu'on prend, et on va déchirer. Premier sachet comme ceci. Et là, donc, on va verser le premier sachet dans le réservoir. Délicatement, pour ne pas en mettre partout, c'est de l'acide citrique. Et en même temps, il y a ce deuxième sachet, donc je cherche l'opercule qui est ici, voilà l'opercule ici. Donc la même chose, je prends au niveau de l'opercule ici, et là je prends mes 2 doigts ici, hop, je vais déchirer. Voilà, c'est prévu pour. Hein. Et là, je verse le deuxième sachet à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon bouchon donc, qui est ici, voilà. Je vous montre le plus près possible. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit trou, là, vous voyez le petit trou qui est là, ici, là, je vais le mettre justement dans
cette position-là. Voilà, cette position ici, là. Vous voyez? Donc le petit trou, il est là. Et en fait, il va devoir aller ici. Donc entre là et là, il y a un quart de tour, 90 degrés. Donc là, je prends au niveau de cette partie ici et je le pousse vers la droite. Je le pousse, je le pousse, je le pousse, je le pousse, je le pousse et je le bloque. Et vous voyez, le petit rond là est revenu ici, là. Voilà, dans sa partie d'origine. Une fois que c'est ça, on vérifie que ça soit étanche. Hein, donc là, c'est étanche, vous voyez. Et là, avec un tout petit peu d'eau qu'on a mis, on va le secouer pendant au moins une bonne minute. Une bonne minute. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Donc dans tous les sens du terme. Hein. Par le haut, par le bas, vigoureusement, de gauche à droite, en haut, en bas. Et on se retrouve tout de suite après. Gauche, au milieu, en haut, en bas. On fait des tours dans tous les sens. Voilà. On salue pas tout, salut. La partie, donc ça a été vigoureusement secoué. Preuve à l'appui pour ceux qui regarderont peut-être le bêtisier. On retrouve notre fontaine K8. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de réservoir, on va le réouvrir. Donc on va toujours pousser, vous voyez, avec votre index, là, vous poussez vers l'intérieur, ici, là, vous poussez, 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 un quart de tour. Et là, hop, on va le rouvrir délicatement, puisque là, c'est hydrique qui mélange avec l'eau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir. Donc on va continuer à le remplir pour le mettre, pour faire pratiquement le plein complet. Voilà, ici, vous voyez, on remplit encore jusqu'au bout. Voilà, là il est complètement rempli. Vous voyez, on l'a rempli à peu près jusqu'au plus haut, jusqu'ici. Voilà, et là on va le refermer. Voilà, donc toujours ici, un quart de tour, on ferme. Voilà, et là le petit rond là est revenu dans sa position d'origine. Voilà, alors je vais déplacer un tout petit peu, voilà, la caméra. Voilà, vers la fontaine Kangen. Alors une fois qu'on a fait ça, on remue encore pendant 10-15 secondes pour bien mélanger. Donc là on aura fait un mélange soigneux, rigoureux. Voilà. Et une fois qu'on a bien mélangé, c'est l'essentiel, on le pose, on appuie sur l'écran. Là, la première étape est faite, on passe donc à la deuxième étape. Et là, on nous dit, veuillez insérer le réservoir de nettoyage. Donc, comme on sait déjà qu'il y a le réservoir ici de sel, eh ben, on va décapsuler, donc je veux dire enlever du moins le bac en dessous, là, donc ceci, vous voyez, là vous l'enlevez avec les deux doigts. Vous mettez un doigt à votre droite ici, un doigt à votre gauche ici, vous voyez, dans la petite encart là, et vous tirez en même temps et ça s'éclipse. Là, vous avez le réservoir de sel, donc notre membre de la team Patrick utilise pour faire les eaux très fortes, donc Strong Acidic Water à 2.5 et Strong Kangen Water à 11.5, donc ça c'est le sel qu'il faut pour faire ces eaux là. Ensuite on prend notre bidon, puisqu'on a remplacé, on a enlevé le sel, donc on enlève celui-là, le rouge ici, pour mettre celui-là, le vert, et on l'introduit donc à l'intérieur, comme ceci. On appuie, on enclenche, et là on continue donc le nettoyage. Donc là on va appuyer sur le bouton, puisque c'est que toutes les minutes elle se met en veille. Et ici donc, veuillez insérer le réservoir, c'est fait, on met OK, et on continue. Elle nous dit, veuillez retirer le filtre et installer la cartouche de nettoyage. Donc la cartouche de nettoyage, c'est celle-ci, vous voyez, je vous la montre à l'écran. Vérifiez bien qu'il y ait le joint dans le gros trou et l'autre joint dans le petit trou. Gros joint, petit joint, c'est très important, vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Donc là, on va enlever donc ici le capot du filtre. Donc là, vous avez une petite encoche ici, là, vous voyez ici. Vous prenez votre doigt, votre pouce, vous appuyez dessus, vous prenez votre main ici, et quand vous faites les deux en même temps, hop, ça s'éclenche. Vous voyez? Et vous l'enlevez. Une fois que vous avez fait cela, là, il y a le filtre. Il va falloir le démonter. Donc pour le démonter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller ici, là. Vous voyez? Là, il y a une petite encoche. Alors, je vais rapprocher la caméra pour vous montrer. Voilà, si vous le voyez. Ici, on va descendre un petit peu.
Alors si on peut descendre, voilà, ici, là. Alors je vous montre, voilà. Là vous avez, vous voyez ici, là vous avez ici, c'est voilà, c'est comme une petite opercule, je dirais. Hein. Il faut mettre votre doigt par-dessus, vous voyez, ici, là, vous mettez votre doigt par-dessus, ici, là, comme ça, vous voyez, là vous pouvez tirer, là, ok. Là on va tirer d'un coup, tac, hop, on tire, voilà, il s'est désenclenché. Et là, on le passe de l'autre côté complètement. Une fois que c'est comme ça, qu'il est bien de l'autre côté, vous voyez, on peut le revisser, vous voyez, ou le dévisser. Une fois qu'on a complètement vissé, vous prenez votre main et vous tirez vers le haut en secouant à droite à gauche. Hop, et ça se démonte tout seul. Vous voyez? Et là, regardez ce qui se passe. Alors, je vais reculer un petit peu. Voilà, regardez ce qui se passe ici. Là, vous avez uniquement le gros joint qui est resté. Le petit joint, ici, est resté à l'intérieur. Ici, là. Il est resté là à l'intérieur. Donc, on va le récupérer avec votre index, ici. Hop, vous récupérez le petit joint. Vous voyez? Il est resté donc à l'intérieur. Donc ce petit joint, il faut le remettre sur le petit trou et toujours bien vérifier que le gros joint est sur le gros trou, le petit joint, le petit trou. Parce que si les joints sont à l'intérieur ici de la machine et que vous mettez encore ça en plus, un joint sur un joint, ça passera jamais quand vous allez resserrer. Donc c'est très important de bien vérifier que chacun a ses joints quand vous les démontez. Même chose pour le petit quand vous le redémontrez, quand vous remettrez le filtre à la fin du nettoyage. Vous avez compris? Donc là, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va reculer un tout petit peu ici la caméra. Et ceci, donc on va mettre le gros dans le gros et le petit dans le petit. Voilà, tout simplement. Donc, on le place, on pivote pour trouver cette base. Une fois que c'est dedans, on appuie un petit peu et on reprend la goupille. La goupille qu'on a laissée donc sur le filtre. Donc cette goupille avec les deux doigts, on le prend, on la sort, elle est ici. Voilà. Et je vais vraiment bien rapprocher donc la caméra pour vous montrer comment on le remet. Vous voyez? Donc à la base, on le récupère comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est que ça là, c'est très simple. Il suffit de le poser comme ceci. On le pose. Voilà. On le pose. Et voyez en fait ici là, ici si vous voyez ici, je vais rapprocher un tout petit peu la caméra. Voilà, ici là, ici vous avez, vous voyez cette petite, cette petite encoche là. Vous la voyez l'encoche qui est ici là, ça là. Vous voyez ça là? Et bien il faut que ceci là passe en dessous de l'encoche qui est là. Donc quand on va le remettre, on va le poser délicatement, on va le poser. Vous voyez? Voilà, on va le poser. Une fois que, vous voyez ici là, une fois que ça, ce bout là est sous l'encoche, vous allez pouvoir le pivoter à l'intérieur. Vous voyez, ça tourne, 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 ça tourne jusqu'au bout. Et là, une fois qu'on est là, on appuie d'un coup pour l'enclencher. Vous voyez? Voilà, donc ça, l'étape a été faite. Et maintenant, on va donc continuer. On va suivre la continuité donc des étapes. Donc ici, là, on appuie sur l'écran. Et là, donc veuillez retirer le filtre et installer la cartouche de nettoyage. C'est fait. On a retiré le filtre, installé la cartouche. Le filtre donc est ici. La cartouche est là, on est d'accord. On appuie sur OK. Et là, on nous dit, veuillez mettre le bouchon sur le tuyau secondaire. Le bouchon, c'est ce bouchon-là, le bouton rouge. Je vous montre à l'écran. Donc, il y en a. Vous avez la partie grosse et la partie petite. La partie petite, c'est pour mettre, ici, c'est pour bouchonner le flexible du bas, vous voyez, par la petite partie, ici. Voilà. On va rapprocher la caméra pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Ici, là. Là. Vous voyez, ici, là, voilà. Le bouchon, il est là. Vous voyez la partie, là, ici, là. Là, c'est la partie petite. Là, c'est la partie grosse. Donc, la partie petite, elle va dans le petit bouchon, ici. Et vous appuyez avec votre pouce. Ou alors, vous pouvez aussi le tourner pour le bloquer. Vous voyez, vous avez bouché la partie secondaire. Et vous le remettez ici dans l'évier. On ne parle pas de la partie au-dessus. Hein. Ça, on ne le bouge pas. Hein. D'accord? C'est uniquement la partie ici, secondaire, qu'on bouche avec le petit bouchon rouge. Hein. Ok. Maintenant, on continue donc au niveau du nettoyage. Là, on a dit que c'était OK. Et là, elle vous dit appuyez sur démarrer pour commencer le nettoyage. Donc, on va tout simplement appuyer sur démarrer. Et donc, elle va faire un cycle de 3 heures. Voilà, 300, voilà, c'est 3 heures. Donc, sur ces 3 heures-là, il va y avoir, donc à peu près, ça va défiler au niveau des minutes. Donc, je sais
Voilà, 3 heures. Donc, je vais vous montrer à l'écran les 3 heures. Vous voyez. Donc là, elle est partie pour 3 heures, vous voyez. 3, 0, 0. Donc pendant 3 heures, on ne la touche pas. Il faut bien la laisser connecter au réseau, au niveau de l'électricité, c'est normal, puisque forcément, elle a besoin de ça pour faire le nettoyage. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de puiser l'eau qui est ici dans le réservoir. Vous voyez, vous entendez le bruit? Voilà. Donc elle puise là. Donc vous allez voir petit à petit le réservoir descendre parce qu'elle est en train de prendre cette eau mélangée à l'acide citrique pour le mettre dans la chambre d'électrolyse, dans les plaques et tout le circuit. Donc elle va pouvoir nettoyer et détartrer véritablement les ions calcium, donc le tartre, le calcaire qui s'est déposé sur les plaques. Voilà. Une fois qu'elle a fait ça, au bout des 3 heures, puisque là on laissera effectivement Patrick finaliser donc la nettoyage de sa fontaine, au bout des 3 heures, elle va vous dire directement, donc là elle s'arrête parce qu'au bout d'une minute elle se met en veille, mais le système de nettoyage continue, hein, ne vous en faites pas, tout va bien. Vous voyez, elle continue à pomper là, elle fait du bruit. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout des 3 heures, elle va vous dire tout simplement, enlevez le bouchon rouge. Donc prenez vos doigts, vos mains, vous prenez le bouchon, vous tirez et vous enlevez. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, elle va vous dire, attention, vous allez enlever donc ici pour remettre le réservoir. Donc vous allez enlever ceci, donc vous allez dégrafer ici, voilà, dégrafer ici cet opercule, là, en fait, voilà, vous allez la dégrafer, donc de la droite vers la gauche, vous allez retirer, donc ce petit capuchon, vous allez bien vérifier qu'il y ait les deux joints, le gros sur le petit trou, le gros sur le gros trou, le petit sur le petit trou, vous allez remettre la cartouche, vous allez renclencher, donc ici, voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous allez enlever ici le réservoir pour remettre ce réservoir-là. D'accord? Normalement, dans ce réservoir, vous devriez avoir un réservoir propre. C'est-à-dire que toute l'eau a été mise pour nettoyer la fontaine. Et dans ce réservoir, il ne doit pas y avoir de dépôt d'acide citrique, de poudre. Pourquoi? Parce qu'on a vigoureusement secoué. Donc, il ne doit pas y avoir de dépôt. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est que dès que vous avez fait tout ça, donc vous mettez OK, 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 vous suivez, comme au démarrage de la vidéo, du système de nettoyage. Et là, elle va vous dire, OK, elle va vous dire d'ouvrir le robinet et de laisser couler. Et là, vous allez laisser couler, il va y avoir un compteur, vous allez laisser couler tant qu'elle vous dit de laisser couler. Et ensuite, dès qu'elle aura fini, elle met un bip. Bip. Et là, ce que vous faites, c'est que vous fermez le robinet. Vous attendez quelques secondes, vous le réouvrez et vous pourrez utiliser votre eau, donc à 8,5, 9, 9,5, enfin toutes les eaux dont vous avez pu l'utiliser actuellement sur votre fontaine K8. Voilà. Donc là, je pense avoir tout expliqué. On fera peut-être une autre vidéo sur effectivement la fin de nettoyage. Voilà, mais en tout cas, pour tout le départ de nettoyage, j'espère que vous l'aurez bien compris. Si vous avez des demandes, vous pouvez nous écrire sur directement la Team Water Life High Tech. Allez sur notre site internet team-waterlifehightech.com et nous écrire sur contact@team-waterlifehightech.com. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura aidé à comprendre les premiers principes de nettoyage, c'est-à-dire la première grosse partie. Et on fera certainement une vidéo pour expliquer donc la deuxième partie dès qu'on aura un peu de temps. A très bientôt et au plaisir de vous revoir.